L'ouverture aujourd'hui du salon ICT Maghreb, un lieu d'échange et de partenariat. Un reportage à suivre dans notre édition. Une journée porte ouverte a été organisée hier par la protection civile de la wilaya d'Alger en direction des enfants sur les dangers du monoxyde de carbone. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promulgué l'ordonnance déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement. L'ordonnance, publiée dans le dernier numéro du journal officiel, fixe les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections à l'Assemblée populaire nationale et les membres élus du Conseil de la Nation. Le même texte stipule également que la circonscription électorale est fixée pour l'élection à l'APN aux limites territoriales de la wilaya, précisant que le nombre total de sièges pour l'élection à l'APN a été fixé à 407 sièges. La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale pour l'élection à l'APN est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya. Concernant le Conseil de la Nation, la circonscription électorale est fixée pour l'élection de ses membres aux limites territoriales de la wilaya également, tandis que le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à 2 sièges. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a félicité aujourd'hui le diplomate mauritanien El Rassim Wein pour sa nomination en tant que représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. El Rassim Wein a été nommé lundi par le secrétaire général. Antonio Guterres, nouvel émissaire de l'ONU pour le Mali, ont annoncé les Nations Unies. Il sera à la tête de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, où il remplacera Mohamed Salah Al-Nadif, qui doit quitter son poste en avril. Je vous le disais en titre, un grave accident de la circulation s'est produit hier sur la route nationale numéro 3, sur le tronçon reliant Élizy à In Amenas. Un accident de la circulation qui a malheureusement coûté la vie à 4 personnes. Une ambulance est entrée en collision avec un dromadaire et un semi-remorque. Un véritable drame. Les accidents de la circulation ont également fauché la vie de 38 personnes la semaine dernière. 1342 autres ont été blessés dans 1129 accidents de la route survenus la semaine du 7 au 13 mars à travers tout le territoire national. Selon la Direction générale de la protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra. Les mesures de confinement partiel à domicile de 22h au lendemain à 5h ont été réaménagées et prorogées pour une durée de 15 jours à compter d'aujourd'hui dans 16 wilayas par le Premier ministre Abdelaziz Djerad en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ces mesures concernent les 16 wilayas suivantes: Adrar, Batna, Biskra, Bida, Tebessat, Lemsen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sidi Belabès, Constantine, Mascara, Ouergla, Oran, El Oued et Tougourt. S'agissant des regroupements et rassemblements publics, il a été décidé de la prorogation de la mesure d'interdiction à travers tout le territoire national des rassemblements de personnes et de regroupements familiales, notamment la célébration de mariage et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières. Dans le cadre de la 27e opération de relogement de la wilaya d'Alger, 201 familles occupant des bidonvilles à Bourouba ont été relogées dans des logements décents à la commune de Berraqi. Il s'agit des habitants du bidonville de la cité Ben Boulaïd et la cité du Moudjahed à la commune de Bourouba, ayant reçu les clés de leur nouveau logement à la cité Haouch El Mihoub de Berraqi ce matin. Il s'agit donc de la 27e opération de relogement de la wilaya d'Alger où 201 familles ont été relogées ce matin. Elles occupaient des bidonvilles à Bourouba. Elles ont été relogées dans des logements décents dans la commune de Berraqi.
Le Haut Conseil islamique a soumis des propositions d'amendement de certaines lois, dont le Code de commerce, pour permettre l'utilisation des soukouk dans les différentes transactions et relancer ainsi l'économie nationale. Les soukouk qui désignent dans le droit musulman un certificat d'investissement conforme à la charia. Camélia Melal. 133 guichets réservés au système de financement islamique sont répartis sur tout le territoire national. La finance islamique était au cœur d'une journée parlementaire. Selon le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, la finance islamique est avant tout une exigence sociale avant d'être une exigence économique. Une grande quantité de capitaux circulent en dehors des cadres financiers légaux. À cet égard, 600 milliards de dinars ont été échangés sur le marché noir en 2020. Lors de cette rencontre, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghulamallah, s'est félicité de l'accueil réservé par les citoyens à la volonté de l'État de développer les transactions bancaires islamiques au niveau des banques publiques et privées. Ce système de financement islamique a connu un engouement auprès des citoyens et des opérateurs économiques. C'est un nouveau système dans la nouvelle Algérie, mais nous devons évaluer son impact. Le takaful est la création d'un véritable marché financier qui est nécessaire pour la réussite de la finance islamique. Le ministre du Commerce, Kamal El-Zik, poursuit dans son intervention que le financement islamique n'est pas un financement alternatif, mais il doit accompagner le financement conventionnel pour contribuer à la relance de l'économie nationale. Échange d'expériences et opportunités de partenariat. Le salon ICT Maghreb est un véritable espace networking où plusieurs entreprises dans le domaine des TIC sont présentes pour faire profiter de leurs expériences et rechercher également à créer des partenariats avec de jeunes start-up porteuses d'idées innovantes. Nsrine Ben Saidi. Faire des TIC un levier économique important, une stratégie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement dans son volet relatif à l'instauration d'une croissance économique favorable et durable. C'est important pour nous d'être présents et de profiter de cette présence non seulement pour communiquer autour de ce que nous faisons, nos produits, nos services, nos projets, mais aussi pour échanger avec les partenaires de l'écosystème parce que nous comprenons le rôle important que nous avons, celui de leur offrir l'infrastructure de télécommunication qui leur permet de s'épanouir, qui leur permet de se développer, qui leur permet d'être plus compétitifs, non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'international. Le contenu dont on parle, le contenu dont on veut, cette indépendance de l'éditeur étranger, on a pu carrément le lever. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ce salon, c'est pour sortir et partager ce qu'on a pu réaliser avec le groupe Sonagaz pour le marché national et pourquoi pas régional et africain. Échange et partage d'expériences et pourquoi pas opportunités de partenariat entre les professionnels du secteur IT, un objectif pour lequel une centaine d'opérateurs des télécoms veulent atteindre à travers leur participation au salon ICT Maghreb. Cette rencontre networking constitue aussi une opportunité pour s'informer sur les grandes tendances du marché, découvrir de nouveaux matériels et des solutions IT. La participation aujourd'hui au niveau du salon ICT Maghreb est important parce que notre société qui capitalise plus de 11 années d'expérience inaugure aujourd'hui le cloud computing, son data center, qui permet l'hébergement des données en Algérie. Ce qui permettra par exemple d'offrir un site web à moins de 1 euro par mois, c'est-à-dire 150 dinars par mois, ce qui permettra de motiver la mise en place des sites électroniques et surtout du commerce électronique et l'hébergement de données en Algérie. Présent dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle notamment. Nous avons peut-être été précurseurs dans le domaine de l'IA en Algérie où nous avons fait développer plusieurs POC. Ce salon ne peut mettre qu'en exergue nos différentes compétences et notre savoir-faire et surtout de la matière grise algérienne qu'on peut faire valoir maintenant sur les marchés internationaux et être surtout la locomotive africaine.
Les jeunes entrepreneurs ont aussi marqué leur présence lors de cette édition en offrant une panoplie de services avec les meilleures formules mobiles. C'est un truc intéressant parce que l'activité TANA, c'est inciter la catégorie de gens, les agriculteurs, à utiliser les TIC, les moyens technologiques, les moyens demain, surtout pour les paiements, tout ce qui est TPE, tout ce qui est paiement en ligne. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est le cœur de notre entreprise. C'est ce qu'on veut. On veut faciliter vraiment la vie entre le consommateur et l'agriculteur. نخدموا دي سيتي ويب وثاني دي زابليكاسيون. التطبيق الاول هاوليك تاع بيبولا، هذا كيما تاع بيبولا. التطبيق الاول في كرة القدم في الجزائر، فيه كلش، فيه كاع لي سكور، النتائج، فيه ايضا الكلاسمون، الترتيب، كلش فيه كلش. هذا تاع الدوريات الخمسه الكبرى، وثاني يمشي في البلاي ستور والاب ستور. هذا تطبيق مجاني. Au-delà des outils et solutions présentés lors de cet événement, ICT Maghreb s'affirme également comme une plateforme de réflexion sur l'actualité et l'évolution des TIC en Algérie. Et sachez que la manifestation se termine aujourd'hui. Accélérer le rythme de réalisation des projets retenus pour les zones d'ombre, la priorité du chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Red, en tournée dans le pays. Lors de son arrêt à Tougourt, le responsable a estimé que malgré la réalisation de plusieurs nouvelles infrastructures, le besoin de la population reste important, notamment en matière d'infrastructures routières et de transport. Nisrine Ben Saidi. Ben Rahmoun, El Djohfa, Ben Nasser ou encore Ziwen, 3 régions classées zone d'ombre à Tougourt qui ont bénéficié de plusieurs infrastructures. Lors de sa visite, le chargé de mission à la présidence de la République, chargé des zones d'ombre, Brahim Merad, a affirmé que malgré les nombreux projets réalisés dans ces régions, il est impératif de prendre en charge les besoins urgents des habitants de cette wilaya. Beaucoup de projets ont vu le jour ici. Avant, il n'y avait rien. Mais en même temps, nous continuons à enregistrer un manque. Beaucoup de projets sont à l'arrêt. Nous manquons d'infrastructures routières et de moyens de transport. Beaucoup reste à faire ici, mais nous sommes patients. Ça va venir progressivement. Nous avons bénéficié de plusieurs projets comme le raccordement au réseau d'eau potable et même une polyclinique. Grâce à la politique prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous avons pu obtenir des résultats satisfaisants. Plusieurs infrastructures ont été réalisées. Après s'être enquis de l'état d'avancement de plusieurs projets, le chargé de mission à la présidence de la République a rappelé qu'une opération de développement touchera prochainement toutes les communes de la wilaya, pas uniquement les zones d'ombre. Plusieurs projets ont été enregistrés au niveau de plusieurs communes classées zones d'ombre. Cela n'empêche pas de poursuivre l'opération, car beaucoup reste à faire dans la région. L'opération de développement ne se poursuit pas uniquement au niveau des zones d'ombre, mais aussi à travers la wilaya de Tougourt. Brahim Red a rappelé à ce titre les nombreux acquis réalisés en matière de raccordement au réseau d'électricité et à l'énergie solaire, l'ouverture des routes, de construction de salles de soins ainsi que la réalisation de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Un hôpital de campagne a été installé lundi par l'armée nationale populaire à Hassibahbah, à 50 km au nord de la wilaya de Djelfa, afin d'assurer des soins de proximité aux militaires, les ayants droit et les civils. Le coup d'envoi de l'activité de cet hôpital a été donné par le directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelkader Benjelloul, qui était accompagné par le commandant de la 12e division d'infanterie mécanisée, le général-major Mustafa Mazouz, et des cadres de la première région militaire de Blida. Walid Ousfi. Le lancement de l'opération a eu lieu sous la supervision du général-major Benjelloul Abdelkader, directeur central des services de la santé militaire. Il s'agit d'un exercice de déploiement d'un hôpital de campagne organisé par la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale. Des consultations en médecine interne, en gynécologie, en pédiatrie, ophtalmologie, cardiologie, en orthopédie et en médecine générale sont au programme grâce à des équipes médicales composées de médecins et d'infirmiers militaires. Sont également prévues lors de cette opération des radiographies, des IRM et des consultations anti-Covid. Le déploiement de cet hôpital de campagne intervient dans le cadre des missions humanitaires de l'armée nationale populaire qui ont pour but de prendre en charge les militaires ayant droit et les civils ici au niveau de Djelfa.
Cette initiative a été bien accueillie par la population locale qui a exprimé sa reconnaissance à l'armée nationale populaire qui ne lésine sur rien pour prêter aide et assistance aux populations de ces régions reculées. Effectivement, l'armée est au service du peuple. Il y a ici beaucoup de médecins spécialistes. Cette initiative consolide la cohésion entre le peuple et son armée. Nous avons été très bien reçus. C'est une belle initiative. J'espère que cela puisse durer, que Dieu accorde la force aux éléments de l'armée algérienne. Je remercie les éléments de l'armée nationale populaire qui sont venus ici exprès pour nous soigner. Nous sommes venus pour avoir des soins ici. On nous a dit que c'était gratuit. Beaucoup de personnes sont ici pour les mêmes raisons. C'est une très bonne initiative. Malgré les contraintes et toute cette chaleur, ils sont là. Aux petits soins avec nous. On se doit de les remercier pour ça. Les éléments de l'ANP sont nos enfants. Cette initiative est destinée aux citoyens des zones reculées. Beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de se soigner. Il y a un manque cruel en matériel médical ici. Et la situation sanitaire actuelle n'arrange pas les choses. Aujourd'hui, nous avons pu avoir un aperçu concret du volet humanitaire de l'ANP. Il y a beaucoup de médecins spécialistes présents ici. Je les remercie pour cette initiative et je leur souhaite beaucoup de courage et de réussite dans le futur. À l'occasion et en coordination avec les autorités civiles de la wilaya de Djelfa, des caravanes médicales sillonneront les zones reculées de la wilaya comme Deit el-Bkhor, Mliliha, Hassil Acha, Had Sahari et Mesad, et ce jusqu'au 4 avril prochain. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 10 au 16 mars 2021 plusieurs opérations. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Tébessa et Tissemsild, tandis qu'une bombe de confection artisanale, a été détruite à Mila. 4 casemates pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, une quantité de munitions s'élevant à 99 balles, des substances chimiques et outils servant dans la fabrication d'explosifs ainsi que des vivres. Dans le même contexte, 3 bombes de confection artisanale ont été détruites à Médéa et Djidjel, alors qu'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions ont été découverts à Inamenas. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 31 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 14 quintaux et 22 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 11 narcotrafiquants et saisi 13 quintaux et 68,5 kg de kifs traités, alors que 20 narcotrafiquants ont été appréhendés et un peu plus de 53 kg de la même substance, ainsi que un peu plus de 32 400 comprimés de psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbaji Mourtar, Janet et Inamenas 171 individus et saisi 30 véhicules, 131 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs et des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 50 sacs de mélange d'or brut et de pierre et un peu plus de 68 tonnes de denrées alimentaires. Tandis que 13 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse ont été saisis. Un pistolet automatique, 275 kg de poudre noire, 1385 cartouches pour fusils de différentes boissons ont été également saisis lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, El Oued et Biskra, El Bouagui, Galma, Batna et Relizane. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à un peu plus de 18 200 litres ont été déjouées à Tébessa, El Taraf,
Qahra, Tindouf et Bourj Badi Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 99 individus, dont 18 de nationalité marocaine qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran, Intemouchent, Mostaganem, tandis que 177 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Salah, Namenas, Tlemcen et à Béchar, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, des enseignants contractuels ont été arrêtés hier à Rabat lors d'une manifestation, tandis que des dizaines d'entre eux ont été empêchés de se rendre dans la capitale du Maroc, ont rapporté des médias locaux. À l'appel de leur syndicat, la coordination nationale des enseignants, des contractuels se sont rendus à Rabat où devait être observée une action de protestation nationale. Mais des dizaines d'entre eux ont été empêchés de s'y rendre, tandis que d'autres ont été conduits dans des commissariats, selon les médias locaux qui font état de blessés parmi les enseignants concernés par cette formule de recrutement. Au moins 21 soldats syriens ont été tués hier dans une attaque terroriste à Daraa, dans la province du sud de la Syrie. Selon un nouveau bilan rapporté par des médias, des hommes armés ont attaqué 2 camions militaires et 2 minibus transportant des forces du gouvernement à leur passage près du village de Mzirib, selon les mêmes sources qui font état de 21 morts et 7 blessés parmi les soldats. Les forces gouvernementales, mais aussi des civils travaillant avec les institutions étatiques, y sont régulièrement la cible d'attaques ou d'assassinats ciblés. L'Agence européenne des médicaments s'est dite hier fermement convaincue des avantages du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays, inquiets des possibles effets secondaires. Cette suspension a notamment été décidée par la France, dont la région la plus peuplée, celle de Paris, connaît un haut degré de contamination et pourrait être confinée ce week-end. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé se sont penchés sur ce vaccin depuis hier et leur communication est très attendue. Retour au pays, le monoxyde de carbone. De nombreuses personnes en meurent, surtout en période de froid. La sensibilisation à ce danger silencieux et sournois fait partie des programmes de prévention de la protection civile. Une journée d'information a été organisée à la direction de la jeunesse et des sports de la circonscription de Sidi Abdallah en collaboration avec la Sonelgaz et les services de la protection civile en direction des enfants de cette localité. Le reportage de Yasmine Moussaoudi. Sensibiliser les enfants quant au danger du gaz et du monoxyde de carbone, c'est l'objectif de cette journée organisée par la Sonelgaz, la protection civile et la direction de la jeunesse et des sports d'Alger, qui ont profité des vacances scolaires pour apprendre aux enfants la conduite à tenir devant une situation d'urgence. C'est une occasion d'apprendre aux enfants la conduite à tenir avant, pendant et après un accident dû à une fuite de gaz. Nous leur avons également appris les gestes de premier secours en attendant bien sûr l'arrivée des services de la protection civile. Aujourd'hui, la Sonelgaz a organisé une journée porte ouverte sur les dangers du gaz, une façon de transmettre à travers les enfants un message clair aux parents, celui de la vigilance. Nous remercions également la protection civile qui est également présente avec nous. Une initiative qui a beaucoup plu aux enfants qui n'ont pas hésité à poser leurs questions. Nous avons pris connaissance des dangers de la mauvaise utilisation des appareils fonctionnant au gaz et comment agir en cas de fuite de gaz. C'est une très bonne initiative. Nous avons beaucoup appris. D'autres activités seront également au menu, notamment des excursions, des activités ludiques, ainsi que des activités scientifiques qui s'étendront jusqu'au 20 mars, au grand bonheur de ces enfants.
La vigilance reste de mise. Il fait encore froid sur plusieurs régions du pays. Sport, football, la 18e journée du championnat national de Ligue 1 se joue cet après-midi. 5 matchs au programme. Le Wydad de Tlemcen affrontera le Nasri Sendé. Le Mouloudia d'Oran jouera contre l'ASN Amlila. La Sochlef rencontrera l'US Biskra. Cap Borj-Borel CS Constantine. Et le Paradou Athletic Club affrontera la JS Saoura. Une journée qui sera amputée de 4 rencontres en raison de la participation de la JS Kabylie, du Mouloudia d'Alger, de l'entente de Sétif et du CR Belouizdad en compétitions africaines. Et vous pourrez suivre la rencontre du Paradou Athletic Club JS Sabra en direct sur Canal Algérie à partir de 15h cet après-midi. Nous sommes en olympique et on a choisi de vous faire découvrir un symbole des JO et de l'olympisme en général, l'hymne olympique. C'est Ahmed Bouraïb. Vous l'avez sûrement déjà entendu, une pièce de musique somptueuse, l'hymne olympique, une histoire vieille de 125 ans. C'est toujours lors de la cérémonie d'ouverture que l'œuvre du compositeur grec Spyros Samaras et les paroles du poète Kostis Palamas résonnent face aux athlètes et au public du stade olympique. Il fut joué pour la toute première fois lors des premières Olympiades modernes d'Athènes, le 6 avril 1896, devant 80 000 spectateurs, 2 ans après la création du CIO par Pierre de Coubertin. L'hymne olympique de Samaras et Palamas disparaît du programme pendant plus de 60 ans. En effet, lors des cérémonies d'ouverture, soit il n'y a pas d'hymne, soit c'est l'œuvre d'un compositeur local qui est interprété, soit encore c'est tout simplement l'hymne national du pays hôte qui retentit. Lors de la 55e session du CIO à Tokyo en 1958, l'œuvre de Spyros Samaras est jouée pour la séance d'ouverture par l'orchestre de Tokyo. Les participants sont subjugués. Le prince Axel du Danemark, membre du CIO, propose alors que l'on revienne à ce chant au lieu de ce qui a été composé récemment et qui ne plaît pas à la majorité des membres. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Les paroles de Kostis Palamas sont fréquemment traduites dans la langue du pays hôte, comme en anglais pour les Jeux de Los Angeles en 1984 ou ceux d'Atlanta en 1996. Les paroles originales en grec sont également chantées, comme à Montréal en 1976, à Calgary en 1988, à Sydney en 2000 et bien sûr à Athènes en 2004. Lors des derniers Jeux d'été disputés à ce jour, ceux de Rio 2016, l'hymne olympique a été interprété en anglais par une chorale d'enfants, tandis que les drapeaux olympiques et brésiliens étaient hissés à 2 mâts au centre du stade. Il s'agit toujours d'un moment particulièrement émouvant et qui fait pleinement partie de la vie olympique. Eh bien, vous connaissez maintenant l'histoire de l'hymne olympique. C'était la fin de ce journal, la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Très bon après-midi à tous. Au revoir.